Et c'est parti pour cette première manche, première game de cette scrim de la team Azeri contre la team Zero Gravity. En légende évidemment, phase de draft pour commencer avec les pickbats qui vont être choisis dans quelques instants, une vingtaine de secondes. On réfléchit, on en parle. Alors, qui un Fagados, qui un Locklass, qui un Oupa, un Chifours peut-être. Quelqu'un? Melodelph, Locklass, très bien. Ah, Melodelph, alors intéressant d'avoir pickban Melodelph. Est-ce qu'ils pickban un Melodelph pour pouvoir eux le prendre? Ou est-ce que quand eux le pickban ils peuvent pas le prendre non plus? Ça, j'ai pas encore tout à fait la ref, mais un jour on le saura. Quelqu'un qu'on voyait souvent en tournoi, j'ai pas croisé, même en ranked depuis des mois et des mois. Ok, ça marche. Et bah, le retour, le grand retour de Ifazon avec la team Zero Gravity. Peut-être qu'on est à 3 ans avec Sursi quand vous êtes son complice. Cinglé. Alors, un petit Falgado sur la pique par Argo qui ira sur Kanto probablement. C'est Ross qui prend Mentali, Ifazon qui prend un Leufori, ok. Et du coup, Oupa pas ban pick, donc, Oupa pick. Et ça, c'est intéressant. Avoir un petit pic ou pas sur Argo. Les décales, Botline est une andouille, j'ai rien dit moi. Non, mais ne fais pas attention à ce qu'il résout. Il est en roue libre complet. Il est en réseau libre. Et du coup, Chifours pick, ok, très bien. Pour l'instant, Shadow qui n'est pas hein, dans l'équipe. Il commence avec la team classique d'Azeri, bien sûr. Peut-être qu'un jour, Shadow fera partie de la team classique, ça on verra. Un jour. J'ai bien hâte de voir comment ça joue avec lui. Plutôt intéressant. Alors, un petit pyrobut qui est pique par Nico. Tomalf qui pique un ronflex. C'est entendu. Pas de place qui pique un Mew. Et Bulbi un Zoroark. Du coup, ça va être quoi? Ça va être Zoroark pour. Bah, c'est bizarre. Quel compo? Non, pas de place qui va avoir Chifours du coup sur lane. Mew avec Oni. Enfin, Oni avec Mew, pardon. Et Bulbi avec Zoroark en jungle. Je suppose que ça va être ça. Et Totor qui pique un petit Mouscoto. Allez, OTP sont de sortie. Et oui, avec aucun argument, tout ce que vous dites pourra retenir contre votre. Hein? Contre vous complice va. Ça ne veut rien dire, il manque des mots je pense. Voilà évidemment Argo et Kanto qui échangent. Et bien sûr Oni et Pas de Blast qui ont échangé également. Pour ce qui est de la team Zero Gravity, ils n'ont pas bougé pour l'instant. Alors on va garder bien sûr le Discord à proximité au cas où il y a des demandes de FF à la partie. On est solide, on a l'œil dessus. Attention au début de game, bien sûr. À la préparation finale, on prépare les objets. Alors, on a double stack pour Bulbi avec Zoroark. Donc, Zoroark, double stack en jungle, ça peut être compliqué. Faut réussir à faire les kills et à score. Mais bon, parce que quand on prend jungle et qu'on stack, évidemment, on accumule beaucoup de points. Et donc, il faut être sûr de faire des kills et de pouvoir stack à ce moment-là. Et sinon, pas de stack, double multi-X, hein, bien sûr. Enfin, un multi-X pour Oupa et un pour Kanto. On va tout de suite regarder la routine top lane avec Pat Blaze et Argo, bien sûr. Let's go. GLHF à tous. Je n'ai pas regardé les items de la team Zero Gravity, autant pour moi. Il va pas prendre la première rota. Je ne sais pas s'il va prendre la première rota avec Chifour. C'est possible que ça se fasse comme ça. Je l'ai pas souvent vu jouer. Effectivement, ça va être ça. Première rota pour pas de blast pour évoluer. Du coup, Bulbi sur lane pour commencer à stack directement. Ok. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas vu souvent pas de blast jouer Chifours, donc j'ai pas la ref si elle allait faire ça ou pas. Mais effectivement, c'est le plus logique hein, pour pouvoir faire la différence avec son 5 directement. La première décale des junglers, ok, Mouscoto qui va stack bien sûr, un classique. Totor avec son Mouscoto. Ok, est-ce que Zoroark réussit à stack? Bien joué Bulbi, un premier, est-ce qu'il arrive à prendre un petit creep pour en mettre un deuxième, en mettre 3 dès le début, ça pourrait être bien, même 4. Directement, attention, oui, joli coup. Le Vénard qui a claqué son spell trop tôt. Ici c'est comment, il en a pris... Ah, il a peut-être pris les deux du coup. Attention, Bulbi qui est obligé de reculer, qui est un petit peu mise à mal par Mouscoto et le Vénard. Et oui, Zoroark la chips, hein, bien sûr. Le petit pyrobut qui a... Enfin, le petit Lapiro qui a déjà fait sa rota jungle et qui a décalé. Palblas qui arrive ici. Lui qui est là, qui a 2 points. Il va retourner, essayer de stack peut-être. Pas assez de vie hein, pour y aller, ça va être compliqué. Surtout qu'il y a le jungler qui est là. Attention, oui, grosse engage de Chifours dans la mêlée. Attention, Totor qui essaie de le choper avec son Mouscoto. Ça recule fort, attention. Petit antis pour le... Et non, la claquette de Levénard, la torgnole de Levénard qui fait tomber. Pas de blast malheureusement avec son Chifours. Trop mis à mal, et trop dans la backline. Il y avait Bulbi qui tombe également juste derrière. Avec Mouscoto qui va le chercher et le met hors du T1. Petit fruit chopé par Argo avec son Oupa. Ok, on va commencer à descendre tranquillement pour voir
Ah, obscur, j'aurais pas cru. Chifource ténèbres, effectivement, ouais. Avec point boost et exécution. Je vais prendre les creeps, ça monte ici ensemble, côte à côte, chacun de leur côté, bien sûr. Pour commencer à essayer de choper les titres, ça descend aussi également. Premier team fight de la partie qui va être joué. Attention, joli dépop de la part de Oni avec son Mew, pas mal. Le Ronflex très mis à mal qui s'endort sur le côté du buisson. Comme un énorme clodo qui finalement décède d'un arrêt cardiaque, bien sûr. On va arrêter de troll, pardon. Et Moscoto qui a pris la partie. Est-ce qu'il va réussir à le faire tomber ou pas? Qui le met un dernier spell et c'est Mew qui les fait tomber finalement, ça c'est bien joué. Allez, on chope le Vénère. Le Vénère qui tombe également. Faire triple kill de la Pyro qui est tombé aussi. Ça recule sous T1. Ça push à 5. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. Là, le bon portail du Hoopa qui ramène tous les frérots. Full life. Oh, joli pré-shot de Mentali avec son choc psy qui met un bon quart life à pas de blaze avec son Chifource. Allez, ça recule pour essayer de choper des tiltons et ne pas laisser trop de farm. On va réussir à aller prendre du stack. Le tacle lourd de Ronflex pour dézoner. Alors Clodo qui décide dans un... Je sais pas pourquoi telle question officielle, c'est éloquence. Et oui, et bien sûr, évidemment. Allez, deuxième fight qui continue pour le Régistil qui va l'avoir. On a fait tomber le Moscoto, ça fait plaisir. Plus de polyvalent pour aller en front lane. Il n'y a que Ronflex qui est obligé de reculer car il va tomber également. Bien vu Bulby. Fait tomber le tank, obligé de les faire reculer. Pendant que Kanto zone haut et l'objectif est déjà joué par la team Azeri, ça c'est pas mal. Ils sont un petit peu en retard en points, mais attention, Moscoto qui revient en légende très fort. Il recule. Ouais, lui, un joli ult qui fait tomber Pyrobut, pas mal. Et derrière Moscoto qui retombe, un double kill pour Bulby avec son Zoroark. Est-ce qu'il va réussir à taper un petit penta ce soir? En tout cas, c'est ce qu'on lui set. Ah, il va chercher Mentali, il le fait tomber, triple kill. Le quadruple, attention, il arrive fort. Non, et pas tout de suite, attention. Le quadruple sur Ronflex et attention, et le pentakill en légende de Bulby avec son Zoroark, incroyable. On voit qu'il a travaillé son Pokémon. Il y a quelques semaines encore, il avait du mal à le jouer. Et maintenant, c'est légendaire. Les dashs dans tous les sens qui font tomber. Il va les chercher. Il a été chercher son pentakill jusqu'au T2 en étant ralenti. Entre le T1 et le T2, allez, on met le T1 à 7 en bot lane. Et maintenant, on va aller regarder la décale top lane avec le portail du Hoopa pour aller jouer le Régieleki. C'est incroyable encore. Avec Tilton qui sont essayés d'être sécurisés par Kanto. C'est Bulby qui est reparti prendre une rota jungle, un petit peu farm pour prendre un petit peu de level. Comme si on n'avait pas déjà eu assez avec son pentakill, bien sûr. Oui, joli lance avec de Mew. De Oni avec son Mew qui permet de zoner un petit peu. Et Kanto qui était au milieu de tout le monde s'est fait saucer. Il est tombé malheureusement. Et encore un lance-soleil bien placé qui met très à mal Pyrobut. Et attention, Zoroark worship, Pyrobut qui s'était fait ult par le Vénard, enfin par le Fourie et du coup n'est pas tombé avec les dashs de... Ouais, attention, le fight qui est cette fois-ci remporté par les Zero Gravity. Et joli surf de la part de Oni qui fait tomber Pyrobut. Moscoto qui tombe également. Finalement, ils reviennent dans le game. C'est pas mal. Le Fourie qui est obligé de reculer. Allez, on engage le Régieleki. En tout cas, on le bait et on commence à essayer de push. Allez, on les fait reculer. Allez, un petit stack de 6 pour Bulby, c'est pas mal. Pas de base qui tente de mettre 50, mais finalement zoné par la barrière de Ronflex. Allez, on prend du creep, on ne leur laisse rien. Attention, Bulby. Allez, malheureusement, sous les coups combinés de Mentali et de Pyrobut, il n'a pas tenu le coup. Sous le T1 c'était compliqué avec tous les petits potes qui avaient reculé. Un petit peu trop grid peut-être sur ce coup là, ce n'est pas dramatique. Quoique après quand on a beaucoup de level d'avance et qu'on concède un kill, ça permet aux autres de rattraper beaucoup le retard. Faut faire attention à ne pas concéder de kill quand on est trop avancé par rapport aux autres. Tu vois, vous voyez Pyrobut qui est déjà à son 11 du coup. Grâce à ce kill bien fait. Ok, Hoopa qui hurle pour amener les petits potes ici. Pendant que Chifource et Moscoto sont en bas aux prises. Et c'est pas le Blast qui remporte le fight sur l'objectif du bas. On va attaquer le Régieleki maintenant. C'est pas mal. Donc le bouclier et l'avance côté pris. Et du coup, Bulby qui arrivait en légende. Pardon, pas de Blast qui arrivait en légende avec son... Oh attention, ouais, ça a bien joué. Attaque le lourd qui a failli choper le Régieleki. Mais finalement il tombe. Pyrobut qui se fait ult. Bien vu par Kanto. Et on le fait tomber également. Allez, on zone ça. On les fait reculer, on rentre le Régieleki et on met... Oh oui, on va mettre 45 d'overscore légendaire, plutôt pas mal.
198 à 80, c'est pas mal tout cette avance. Donc Totor avec son Mouscoto essaye de récupérer un peu de farm, un peu de creep. Ah, bah Oni lui a offert le petit Altaria. Ça c'est gentil. C'est un peu de fair play, ça fait toujours plaisir. Ah, quand tu l'as, peut-être pas le laisser. Hop, petit mur en lumière et lance-soleil dans la foulée. Tac, on prend celui-là. Oh, finalement on lui laisse, hein. Et ça a été parti jouer Invade Jungle avec Pat Blaze et Kanto. Il a réussi à prendre le bluff. Je crois qu'il a réussi à prendre le blue buff. Effectivement, bien joué ça. Oui, et pendant ce temps-là, Mouscoto a été mis très à mal par Upa, enfin par Argo et Oni. Avec Upa et Mew, bien sûr. Personnage de Kanto, encore une fois, c'est propre. Son ébullition. Le Spider fou dans la place. Allez, joli. Des coups de joli choc psy de Mentali pour récupérer l'Altaria. Il reste désormais moins de 2 minutes 30. Il n'aura pas le temps de jouer à un autre objectif. Soit Regileki ou un golem en bot lane. Là, ça y est, on prend déjà les positions pour essayer de jouer le Rekaza. Ils vont avoir l'info qu'ils ont plus de 100 points d'avance dans quelques instants. Après, ils ne savent pas combien exactement. Au moins plus de 100 points car l'équipe domine. Ah, c'est pas indiqué, c'est que... Ah si, voilà, c'est indiqué, ça y est. Le Kwasa qui est apparu. Comment on va être engagé le fight final? Attention de ne pas se faire flank par le Mouscoto. Ça y est, ils ont la ref, ils l'ont vu. Qui vont essayer de le choper. Argo qui... Ouais, joli ult bien placé sur... Oui, sur Mouscoto et Mew qui le termine. Joli coup Oni. Ça fait plaisir. Et maintenant on va chercher le pyrobut pour essayer de le faire tomber. L'Escari, attention, l'ult de l'Euphorie qui fait mal. Ah, l'ult de Bulbi mal placé, dommage. Dans le buisson, on fait tomber Mentali, c'est pas mal. Allez, on va chercher le pyrobut. Mew qui a ult et qui a cherché, oui, le pyrobut qui tombe également sous les coups encore de Zoroark. Avec Bulbi, le Ronflex qui tombe, le Fury qui tombe, le Pentakill, Mouscoto qui est déjà de retour. Attention à essayer de le zoner pour ne pas qu'il smite, même si ce n'est pas un gros smiter, ça pourrait arriver. Essayez de le choper, voilà, l'ult qui part. Il fait tomber personne et là il retombe encore une fois. Mew et Ronflex sont déjà de retour. Pardon, Mentali et Ronflex. Et ça y est, ça a déjà été joué, bien joué à la team. Alors on va essayer de, voilà, on reprend un kill, on va essayer de mettre du score pour sécuriser tout ça. C'est propre, ça a été très bien joué, rondement mené, ça fait plaisir. Voilà, ah, le bouclier qui tombe malheureusement pour Bulbi qui ne pourra pas score. Il a fait une petite illusion, regarde, je suis un pyrobut et finalement non, je suis un Zoroark. Et finalement je suis décédé. Au revoir à tous. Pat Blaze qui met du score, en tout cas ils ont 498 à 80, donc quasiment un peu plus de 400 points d'avance. C'est très propre et on en remet une petite centaine, histoire d'assurer le coup. Même si on décède après, c'est pas grave, ils n'auront pas le temps de revenir. De toute façon, Kanto et Argo sont déjà sur les T1 top lane bot lane pour zoner et empêcher de score. Il reste 15 secondes, de toute façon même en mettant... ils sont 3, en mettant 300 points, ça ne suffirait pas à revenir au score. Donc déjà, GG Wazeri pour cette première manche. Du beau jeu encore une fois. Et encore un pentakill pour Bulbi hein, qui va aller chercher. Il a envie. Il veut en découdre. Et il ne lâche pas l'affaire, ça fait plaisir. Incroyable. On va regarder un petit peu le tableau des scores. Ouais, GG à tous. Hein. GG au Zero Gravity qui n'ont pas démérité non plus. Combien? On est à 31 kills, pris pour seulement 15 concédés. Du simple au double, c'est pas mal. Allez, on regarde un petit peu. Est-ce que je peux mettre des bravos? Non, moi je ne peux pas. Hein. 84 dégâts pour Bulbi, 84 pour Pat Blaze, très bien. 90 pour Oni avec son Mew. Kanto qui a tanké seulement 52k, parce que du coup, ils n'ont peut-être pas fait beaucoup de dégâts la team d'en face. Qui n'ont peut-être pas trop focus Kanto puisqu'ils cherchent peut-être à aller choper la backlane. Argo qui a soin 35k avec ses petits portails et quand même 44 dégâts, 44 dégâts pour Argo et 45 pour Kanto, c'est pas mal. C'est pas déconnant non plus. Bah, GG à tous en tout cas. Et voilà pour cette première game.